Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 22 octobre 2023. Il est presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Une info, donc France Info, donc la chaîne France Info, qui affirme que Israël fournit bien des drones à l'Azerbaïdjan pour frapper les cibles arméniennes. Donc, une étude a été réalisée par les journalistes de France Info, une étude indépendante, ce sont des journalistes indépendants, suite aux affirmations des journalistes arméniens, de la presse arménienne, de l'Arménie, qui affirmaient que c'était des drones israéliens qui frappaient les Arméniens. France Info l'a révélé, donc il a bien, d'après cette étude, c'était bien des drones de fabrication israélienne qui étaient notamment d'un orbitaire 1K, c'était le cas d'une étude par exemple, qui frappait donc des cibles arméniennes lors de la guerre de 44 jours en Artsakh, et puis aussi par ailleurs, en dehors de cette guerre de 44 jours en Artsakh, pardon, l'Azerbaïdjan a bien utilisé des drones azéris contre les positions arméniennes, voilà, pour aussi qui a contribué à la défaite arménienne et puis aujourd'hui donc à l'émigration massive, le nettoyage ethnique de la population arménienne de l'Artsakh. Voilà donc l'information. Donc, mais nous, n'en doutez pas, mais ça a été confirmé quand même par les médias internationaux de l'impartialité de cette information. À l'ONU, l'Azerbaïdjan a profité de la situation incertaine pour résoudre le conflit du Haut-Karabakh, a affirmé donc le représentant, l'ambassadeur d'Arménie à l'ONU, donc lors d'une session de l'ONU, donc sur l'Artsakh. Il s'appelle donc Meher Margarian, donc cet ambassadeur donc de l'Arménie auprès de l'ONU. C'est lors d'un conseil donc de sécurité de l'ONU qu'il a affirmé la paix, enfin qui était un conseil qui était consacré à la paix par le dialogue, la contribution des arrangements régionaux, sous-régionaux et bilatéraux, de la préservation et au règlement pacifique des différends. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est pour dire qu'il faut aller vers la paix. Donc l'ambassadeur d'Arménie a quand même fait auprès de l'ONU, a quand même affirmé que l'Azerbaïdjan a situé de la situation internationale, donc incertaine, pour résoudre le conflit du Haut-Karabakh, ce qui est une réalité une nouvelle fois. Alors hier, l'Église arménienne fêtait donc quatre saints, donc le Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc et Saint Jean. Voilà, donc la tradition de l'Église arménienne qui a beaucoup de traditions. Voilà, hier c'était justement la fête de ces quatre saints. Voilà, donc c'est ce que dans un communiqué a affirmé donc le conseil, le diocèse patriarcal de la région d'Ararat de l'Église arménienne, donc avec un communiqué qu'on a repris nous, donc que j'ai repris sur Nouvelles d'Arménie sur le site armenius.com, qui est le premier site arménien d'Europe occidentale. C'est le plus visité. Je profite pour faire de la publicité, mes amis. C'est plus de 200 000 visites différents, donc d'ordinateurs ou de portables différents par mois. 200 000, c'est un chiffre quand même qui est important. Voilà. Que dire d'autre? Oui, l'Armenian National Committee of America a appelé le prochain ambassadeur donc, de l'armée américain en Israël à mettre fin à la vente d'armes israéliennes à l'Azerbaïdjan. Justement, on en revenait aux ventes d'armes aux drones israéliens. Donc le nouvel ambassadeur, donc, qui s'appelle Jacob Lowe, qui va être en poste en Israël, donc l'ambassadeur des États-Unis. Donc l'ANCA, l'Armenian National Committee of America, l'équivalent du comité de la cause arménienne en fait, des États-Unis, ou aujourd'hui en France, à une moindre mesure, le CSAF, a demandé donc à Washington de voir avec Tel Aviv ou Jérusalem pour justement mettre fin à la vente d'armes dont l'Azerbaïdjan se sert contre les Arméniens. Voilà. Et puis les États-Unis et l'Union européenne ont appelé l'Azerbaïdjan à assurer la sécurité de ceux qui veulent retourner, en fait, la sécurité de ceux qui souhaitent retourner au Karabakh. Mais dans ces conditions-là, qui va croire à Bakou? Voilà. Donc en fait, je crois en fait, ces déclarations des États-Unis et de l'Union européenne ils sont à côté carrément. Ou alors c'est de l'hypocrisie manifeste. Donc je crois que c'est de l'hypocrisie manifeste. Ils savent très bien que les Arméniens, dans ces conditions-là, même avec les promesses fallacieuses du dictateur despote Aliyev, qui dira oui, oui, qui viennent les Arméniens, ils seront bien reçus. De toute façon, nous, on est une république avec des droits. Mais les Arméniens savent que ce dictateur-là n'appliquera pas les droits d'une république, appliquera la loi du plus fort pour martyriser les Arméniens afin qu'ils ne restent pas en Artsakh. Voilà, donc Washington et Bruxelles se trompent pleinement quand ils demandent l'Azerbaïdjan d'assurer la sécurité de ceux qui souhaitent retourner au Haut-Karabakh.
Sans sanctions, il y aura pas de règlement de ce conflit du Haut-Karabakh. Les Arméniens ne retourneront pas sur leur terre d'origine où ils vivaient depuis des millénaires, où ils ont été chassés par un nettoyage ethnique depuis le 19 septembre. Et ils sont en Arménie au nombre de plus de 100 000 aujourd'hui. Et Washington et Bruxelles appellent bien sûr Bakou à faire preuve pour recevoir ces Arméniens sur leur terre d'origine. Mais bon, on n'est pas dupes, les Arméniens le savent. S'ils ont émigré en masse, s'ils ont tous venu en Arménie, c'est qu'il y avait une raison. Voilà. L'ambassadeur du Canada en Arménie, donc c'est le nouvel ambassadeur, hein, donc il s'appelle, est-ce que c'est important que je vous dise le nom, mes amis? En tout cas, c'est l'ambassadeur, oui, il s'appelle Andrew Tourner. Voilà. Sachant que la chef de la diplomatie du Canada est annoncée dans les jours qui viennent en Arménie, hein, voilà, donc aussi, avec l'ouverture d'une ambassade du Canada à Yerevan, hein, donc je crois qu'elle va venir pour l'inaugurer. Voilà, cet ambassadeur, il a visité le mémorial du génocide hier, donc à Zizernagapert, à Yerevan, et le musée institut du génocide des Arméniens, donc le livre d'or. Le Canada est très très proche de l'Arménie, hein, une nouvelle fois, donc voilà, et puis le fait de nommer un ambassadeur, d'ouvrir une ambassade réelle à Yerevan par le Canada, c'est un signe fort de la diplomatie du Canada qui se rapproche de la diplomatie arménienne et qui veut une présence physique réelle par une ambassade à Yerevan. C'est plutôt bon signe, mes amis, c'est plutôt bien pour l'Arménie, pour la diplomatie arménienne. Que dire d'autre? Oui, en sport, donc je passe des infos en sport. Zelarayan, l'international arménien, donc Lucas Zelarayan, comment dirais-je, il a marqué un but lors de la 10e journée du championnat d'Arabie Saoudite. C'est son troisième but de l'Arménien, qui est un Américain du Sud en fait, hein, voilà, qui jouait dans le championnat MLS aux États-Unis. Et là, il joue en Pro League en Arabie Saoudite au club de Al Fateh, et qui a accueilli Abha, ils ont gagné 4 ans. Hein. Zelalean a marqué un but, son troisième du championnat d'Arabie Saoudite depuis quelques semaines en fait. Hein. Voilà. Et puis il a fait une passe décisive. Bravo Lucas Zelalean. On aimerait que cette efficacité soit encore plus présente au sein de la sélection nationale d'Arménie, puisqu'on attend des buts, hein, qui viennent souvent pas. Donc voilà, on est un peu désillusionné. Mais c'est pas grave, on soutient quand même malgré tout l'Arménie, cette équipe nationale d'Arménie qui est là, qui est très forte. Voilà mes amis pour ce dimanche, encore une fois, donc voilà, je vous rappelle encore une dernière fois, donc ce livre-là, de Corinne Zarzavatian, vous pouvez lire, hein, ceux qui ont acheté donc ce week-end, profitez-en pour la lecture, ceux qui ne l'ont pas, il est en dépôt donc aujourd'hui, donc il y a quelques dizaines d'exemplaires à Chabeuil, la seule librairie papeterie de Chabeuil qui s'appelle Écriture, avec son gérant qui est extraordinaire, hein, qui a découvert l'Arménie et les Arméniens et qui a justement fait venir Corinne Zarzavatian donc vendredi pour une séance de dédicace. Après, elle est venue aussi à Arménia, Bourg-les-Valences, ici donc chez nous, pour faire une séance de dédicace et présenter donc une très très belle soirée. En tout cas, bravo Corinne Zarzavatian. Bravo à la librairie Écriture que je salue, que j'ai été hier voir donc son gérant très très sympathique et que justement les Arméniens, au lieu de commander donc à Fnac ou Amazon, allaient directement à Chabeuil, qui est à 10 km de Valence, pour avoir le livre, voilà, et puis le lire, parce que c'est un livre passionnant et vraiment il faut l'avoir tout simplement. Voilà pour ce dimanche mes amis, on va profiter du soleil et puis je vous dis une bonne journée. Nous pensons à l'Arménie, à l'Artsakh bien sûr, toujours, toujours et toujours. Bonne journée.